Ne te procure pas du stress supplémentaire avec ces phrases-là. De la masturbation. Je dois faire ceci, je dois faire cela. D'être un dictateur, d'être un Hitler avec toi-même. D'être un néo-nazi. Parce que là, c'est vraiment être un néo-nazi avec soi-même, finalement. Et entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as été malheureusement hospitalisé pour burn-out, car la seule chose que tu n'as pas faite depuis des années, c'est quelque chose pour toi. Nous attribuons volontiers notre stress à des circonstances extérieures. Je suis stressé parce que j'ai cette échéance au travail. Je suis stressé parce que ma collègue n'a pas pu venir. Ou encore, je suis stressé parce que les enfants exigent tellement de moi. Alors oui, bien sûr, tous ces éléments sont ou peuvent être des déclencheurs de stress. Mais ce que nous oublions souvent et que nous passons un peu sous silence, c'est à quel point nous générons et renforçons nous-mêmes notre stress. Par exemple, en courant dans tous les sens avec des exigences totalement exagérées. Et c'est la raison pour laquelle nous allons voir aujourd'hui 5 phrases, 5 croyances qui, si elles sont trop prononcées, peuvent être à l'origine d'un grand stress et nuire à notre qualité de vie, notre bien-être et notre santé. Et je vais te les présenter à l'aide d'exemples très concrets de la vie quotidienne afin que tu puisses vérifier si tu te reconnais dans l'une ou l'autre. Alors avant de démarrer, si tu souhaites en finir avec le stress et l'anxiété pour te sentir plus apaisé au quotidien et oser professionnellement, alors je t'invite à cliquer sur le lien dans la description de la vidéo pour récupérer gratuitement ton programme vidéo avec 9 stratégies simples pour lâcher prise sur tes pensées négatives, couper ton mental et enfin exploiter ton potentiel extraordinaire. Maintenant, passons aux 5 phrases qui décuplent ton stress. Première phrase, je dois être fort. Par exemple, si tu es une femme et que tu es assise à la maison avec ton bébé, complètement épuisée, mais lorsque ton partenaire rentre à la maison et te propose de prendre le bébé pour un moment, tu commences à te sentir menacée. Tu as le sentiment qu'il pourrait te considérer comme faible. Ce qui te pousse justement à serrer le bébé encore plus fort contre toi et à t'accrocher en disant « Non, je peux le faire tout seul ». Est-ce que ça te semble familier? Dans ce cas, tu te poses peut-être la question de savoir si tu dois être toujours fort du style « Ah oui, mais moi je peux me débrouiller tout seul ou toute seule ». Mais le sous-entendu, c'est que tu veux pas accepter d'aide, que tu as du mal à parler de tes sentiments ou de tes besoins et que tu ne te confies pas aux autres et que tu en fais justement constamment trop. Tu ne seras pas considéré comme faible par les autres. Et c'est pourquoi tu portes toujours ce fardeau seul. Et c'est pourquoi personne ne peut le faire à ta place. Et les pensées typiques que ta voix intérieure te murmure peut-être de temps en temps sont du genre « Ne montre pas tes sentiments. Moi, je peux me débrouiller seul. Ce que je ressens à l'intérieur ne regarde personne. » Garde ton calme et serre les dents, serre les dents. Passons maintenant à la deuxième phrase. Je dois être parfait. Par exemple, tu travailles avec ton équipe sur un projet important. Entre-temps, tout le monde est rentré chez soi. Mais tu fais à nouveau des heures supplémentaires car tu veux absolument relire le rapport. Tu veux vérifier l'orthographe pour la 5e fois. Tu penses qu'il y a peut-être encore quelque chose à améliorer au niveau de la forme, de la mise en forme. Et tu veux encore faire des recherches pour être vraiment armé contre toute critique, par exemple. Et si tu te reconnais dans cette situation, il se peut que tu exiges de toi d'être toujours parfait. Ça signifie que tu essaies d'anticiper les critiques des autres membres de ton entourage en te poussant constamment à donner le meilleur de toi-même. Tout doit être parfait chez toi. Ta tenue, ton travail, le gâteau que tu prépares pour l'anniversaire des enfants. Tu n'as pas le droit à l'erreur. Et c'est pourquoi tu vas travailler plus longtemps et plus dur que les autres. Après tout, on peut toujours faire mieux, non? Mais c'est quoi le revers de la médaille? C'est que ça te met toujours sous une tension permanente. Tu es toujours accompagné de cette peur d'échouer et tu es bien sûr constamment insatisfait de tes propres performances. C'est ça le problème. Alors ça ne veut pas dire que tu vas arrêter de travailler dur. Bien sûr que non. Mais qu'est-ce que ça veut dire travailler dur? Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que tu vas arrêter de fournir des efforts, mais il y a une différence entre travailler dur et travailler intelligemment. C'est pas parce que tu vas travailler 60 heures par semaine que tu vas être meilleur que les autres. Parce que si tu travailles 60 heures par semaine en mettant tes actions dans une mauvaise chose,
tu auras un mauvais résultat derrière. Par contre, si tu travailles 2 fois moins, mais beaucoup plus intelligemment, beaucoup plus ciblé, tu auras peut-être 2 fois, 3 fois plus de résultats. C'est ça qu'il faut prendre en compte aussi. Et c'est pas fournir des efforts pour fournir des efforts parce que tu as cette croyance qu'il faut travailler dur dans la vie, sinon on n'obtient rien. Pas du tout. Il y a des gens, ils travaillent 2 fois moins, ils obtiennent 2 fois plus parce qu'ils travaillent intelligemment. Intelligemment. Regarde, si on regarde vraiment ce que ça veut dire travailler dur. Travailler dur, ça veut dire une femme de ménage qui fait 30-40 heures par semaine. Ça, c'est dur physiquement et mentalement. Pourtant, derrière, le résultat, c'est 1000, 1300, 1200 euros. C'est très peu au final. Ou alors, c'est être chauffeur routier. Chauffeur routier, tu es tout le temps sur la route, tu travailles énormément et tu gagnes très peu, sauf si tu fais de longs trajets. Et là, il y a quand même un revers de la médaille, c'est que tu vas être fatigué, tu vas pas voir ta famille parce que tu es tout le temps à l'international. Donc, réfléchis aux pensées que tu as. Et une pensée typique que ta voix intérieure pourrait te souffler, c'est quelque chose comme « il faut que ce soit parfait. Ne fais pas d'erreur. Si je fais quelque chose, je dois le faire à fond et sans erreur. J'aime pas le travail bâclé. » Ou « je dois encore m'améliorer. » Ou alors, par exemple, si tu as un discours à préparer, tu vas avoir plusieurs pensées du style « tous les mots doivent être parfaits. Je ne dois pas oublier mes mots. » Et donc, en faisant ça, tu crées une tension interne. Et tu fais ce qu'on appelle de la masturbation. C'est un modèle qui a été créé par Albert Ellis. Lui, il a parlé de you must, tu dois. Et il a créé un jeu de mots, masturbation. On fait de la masturbation. Je dois faire ceci, je dois faire cela. Les gens doivent être comme ça avec moi. Sauf que là, on se concentre sur des choses qu'on ne peut pas contrôler. On peut contrôler nos actions, mais on ne peut pas contrôler ce que vont penser les gens. On ne peut pas contrôler si je vais bugger le jour du discours. On peut se préparer, bien sûr, mais faire ça, c'est créer une tension interne, finalement. Je dois jamais oublier les mots lors de mon discours. Est-ce vrai? Non. Non, c'est pas une réalité incontestable. Il est possible que tu oublies des mots. Une réalité incontestable, c'est la gravité. J'ai un stylo, je le lâche, il tombe. Je peux pas faire en sorte qu'il flotte d'une manière ou d'une autre. Donc, je t'invite à voir toutes les phrases où tu as des je dois faire ceci, je dois faire cela, et les transformer en préférence. Donc, passer des exigences en préférence. J'aimerais faire ceci ou cela. Je préférerais faire ceci ou cela. Et rien qu'en te disant ça dans ta tête, ça va te permettre d'être beaucoup plus serein à l'intérieur. Et bien sûr, tu mets en place tes actions, mais le reste, ça ne te regarde pas, tu ne contrôles pas. Prépare-toi toi-même, mais ne te procure pas du stress supplémentaire avec ces phrases-là. De la masturbation. Je dois faire ceci, je dois faire cela. D'être un dictateur, d'être un Hitler avec toi-même. D'être un néo-nazi. Parce que là, c'est vraiment être un néo-nazi avec soi-même, finalement. Troisième phrase, je dois faire plaisir à tout le monde. Tu voulais absolument faire plaisir à ton père et c'est pour ça que tu as décidé de faire des études de gestion. Mais en réalité, c'est pas vraiment ton truc et c'est la raison pour laquelle tu trouves que c'est très fatigant, épuisant. Malgré tout, tu vas être toujours là aussi pour ton partenaire, ta partenaire qui traverse une période difficile ou encore tu essayes vraiment d'être le meilleur oncle du monde pour le bébé de ta sœur en prenant du temps pour s'occuper du bébé, quand elle n'est pas là, etc. Alors que tu devrais peut-être probablement étudier pour tes examens. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu essaies de faire plaisir à tout le monde. Mais qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? C'est très simple. Tu attends que les autres remplissent tes propres besoins. Comme ça, tu n'as pas à prendre la responsabilité de remplir tes propres besoins et désirs. Et donc, c'est un jeu voué à l'échec, littéralement. Et entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as été malheureusement hospitalisé pour burn-out, car la seule chose que tu n'as pas faite depuis des années, c'est quelque chose pour toi. Alors tu es peut-être familier avec cet instinct de vouloir plaire à tout le monde, et ça signifie que tu te sens responsable du bien-être de tout le monde, et que tu veux aussi être apprécié de tous. Et qu'est-ce qui se passe? Tu fais passer tes intérêts et tes besoins au second plan. Tu t'orientes vers ce que les autres attendent de toi.
Et tu as du mal à décevoir les autres. Par exemple, le simple fait de dire non. Parce que dire non à quelqu'un, c'est un oui à toi-même. Et en disant oui aux autres, alors que tu ne le veux pas vraiment, tu leur donnes du terrain privé. Et ce terrain privé, tu t'en prives toi-même derrière. Donc, il y a une question d'estime de soi, d'amour de soi. Et comme tu veux pas accabler les autres, tu t'accables toi-même. Et finalement, tu as beaucoup moins d'énergie et de temps à te consacrer à toi-même. Et la voix dans ta tête risque de te murmurer plus souvent, sois aimable, sois agréable avec les autres. Pour que les autres m'aiment, je dois me retenir. Je dois éviter de dire certaines choses. J'ai besoin que tout le monde m'aime. Je ne peux pas dire non. Ça me met mal à l'aise. Et surtout, je ne veux pas de dispute. Quatrième phrase, il faut faire vite. Par exemple, tu as un rendez-vous avec une amie au café et tu parles comme un fou, comme une folle, sans point ni virgule, parce que tu as tellement de pensées en tête et apparemment si peu de temps pour toutes les intégrer. Entre-temps, tu vérifies également ton téléphone portable, puis tu te précipites au prochain rendez-vous et en chemin, tu vas chercher un petit pain à la boulangerie. Ça doit suffire pour le déjeuner. Et de retour au travail, tu passes en revue la présentation de ton collègue, tu signes un contrat important et en même temps, tu passes un appel téléphonique important. Si tu te reconnais dans ce mode de vie trépidant, il se peut que tu souffres de l'exigence d'être toujours rapide et de tout faire tout de suite, de préférence tout en même temps. Mais ça peut aussi amener à te disperser. Mais surtout, ton mode de vie trépidant ou le fait que tu sois constamment sous tension provoque en fait une libération de stress permanente de ton corps. Tu n'es jamais vraiment dans l'ici et maintenant. Tu ne peux pas profiter du moment présent parce que tu es tout le temps dans ton petit dictateur, dans ton petit mental, dans tes 60 000 à 80 000 pensées par jour qui te baladent du matin au soir. Cinquième phrase, je dois faire plus d'efforts. Alors peut-être que tu es passé 2 fois à côté d'une promotion avec une entreprise et pour ton entourage, il est clair depuis longtemps que tu ne peux tout simplement pas progresser dans cette entreprise-là parce que le chef a peut-être un problème personnel avec toi. Mais pour toi, abandonner, c'est pas possible. C'est impossible. Ce n'est pas une option pour toi. Tu dois simplement, pour toi dans ta tête, faire encore mieux. Tu dois en faire encore plus d'efforts. Tu dois prouver encore plus ta valeur. Tu acceptes donc que les tâches soient encore plus difficiles. Et tu te donnes même plus à 100%. Tu te donnes à 150% dans l'espoir que le chef finira par reconnaître tes efforts. Est-ce que tu connais cette situation? Si c'est le cas, tu souffres peut-être de l'exigence d'être toujours assidu, de faire des efforts et de travailler vraiment dur. Et d'un côté, tu es bien sûr une personne consciencieuse et tu t'investis énormément, mais d'un autre côté, tu ne peux malheureusement pas doser cet effort de manière flexible. Ça signifie que pour toi, tout doit être épuisant. Et si c'est trop facile, ça n'a pas de valeur. Sans effort, ça n'a pas de prix. C'est la devise avec laquelle tu traverses la vie. Et c'est pourquoi tu vas parfois t'accrocher à des objectifs qui ne te conviennent pas ou qui ne sont plus réalisables depuis très longtemps. Et dans ta tête, c'est toujours « je dois faire encore plus d'efforts ». Une pensée typique qui pourrait te traverser l'esprit, c'est quelque chose comme « celui qui n'abandonne jamais atteint tout dans la vie ». Les succès se gagnent à la sueur de son front. Il faut se ressaisir. Il n'y a pas de prix sans travail. Est-ce que tu t'es reconnu dans l'un ou l'autre de ces exemples, dans ces croyances qui sont vraiment très répandues et elles sont l'une des principales raisons pour lesquelles nous souffrons de cette tension permanente au quotidien et ce, que nous ayons ou non une échéance à respecter. Nous créons nous-mêmes cette tension intérieure. Maintenant, si tu souhaites en finir avec le stress et l'anxiété et vivre sans peur, j'ai créé un programme gratuit avec 9 stratégies simples pour lâcher prise sur tes pensées négatives, couper ton mental et enfin exploiter ton potentiel
extraordinaire. Le but, c'est vraiment de comprendre que la peur, c'est quoi finalement? C'est juste une pensée négative que j'ai dans ma tête, auquel je crois, qui va provoquer une émotion et provoquer derrière une sensation physique. Et je vais donner de l'importance à cette sensation physique. Je vais me dire qu'il y a une menace, qu'il y a un danger. Alors en réalité, il n'y a jamais de danger, il n'y a jamais de crainte. C'est nous-mêmes qui créons ces propres dangers à partir de notre mental. Parce que nous avons tous une grille de perception différente en fonction de ce que nous avons vécu, en fonction de nos conditionnements. Et sans cette grille de perception, on voit les choses telles qu'elles sont. Dans un monde où finalement, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de peur. Ce n'est pas la sensation physique qui va me protéger, c'est plutôt les connaissances que je vais avoir sur les situations qui vont me protéger. Parce qu'en réalité, et je vais dire quelque chose de très choquant, la peur n'existe pas. Si ça t'intéresse d'avoir ce programme gratuit, le lien est dans la description de la vidéo.